petit bâtard, je t'en MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. Bah c'est parti, on se Ouais, retrouve c'est parti. pour les états généraux de la lutte. Savoir un petit peu là, on va parler de ce qui s'est passé, ce qui va se passer à Paris 8 la semaine prochaine. Ouais, même les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines, ça s'annonce, il y a pas mal de trucs là qui se font déjà et qui vont continuer à se faire. La pression monte un petit peu là on monte la pression jusqu'au 5 mars. Journée d'arrêt total le 5 mars, donc c'est parti, on balance les barricades, Ouais. on fout le feu à la fac. D'ailleurs, petit big up à toutes les personnes qui ont bloqué la fac hier, qui ont libéré les moutons, libérons les moutons. On peut vous transmettre toutes les vidéos, parce que ouais, on a des moutons à Paris 8 pour toutes les personnes qui nous suivent, qui sont pas à Paris 8. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à nous dire si vous avez des ateliers que vous avez envie de monter, etc. En fait, pour vous faire un petit récap, à Paris 8, toutes les semaines, environ c'est le mercredi. C'est le mercredi vers 15h. Pour l'atelier du Ouais, de stream. programmation. Ouais. Non, de programmation. Pour programmation. En gros, tous les mercredis à Paris 8, il y a une réunion à 15h de programmation de la semaine pour monter des ateliers. En fait, tu peux monter ce que tu veux. Je sais pas, au début de la mobilisation, il y avait des ateliers gestion de stress en manif, des ateliers de défense collective, déplacement collectif et tout. Enfin, après, il y a des concurrences. Des conférences. De quoi? Ah ouais, la défense collective, ouais. Du coup, faut définir les termes. Yes. En fait, par contre, est-ce que cet ordi là, il est connecté ou pas? Parce que là... Il n'y a pas d'image au chat. Ah ouais, c'est ça. Salut. Du coup, défense collective, l'idée c'est qu'en manif, il y a des moments qui peuvent être un peu stressants, un peu chauds, notamment gaz lacrymogène, tir de flashball, tout ça, des charges de CRS par exemple, et au lieu de que chacun dans son coin essaye de s'en sortir, en gros je résume, c'est que collectivement le groupe ait des codes, des choses à suivre qui font que tous ensemble on gère mieux ce genre de situation un peu tendue. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, du coup, voilà, en fait, c'est vraiment libre. Il y a aussi des conférences qui sont organisées, des ateliers de discussion. Il y a un atelier d'écriture queer aussi le mercredi qui est assez cool. Et du coup, là, on voulait un peu vous faire la petite liste de la programme la semaine prochaine qui est bien chargée et ça fait plaisir que la fac soit toujours animée et qu'il y ait toujours du monde. Du coup, lundi 2 mars, de 10h à 13h, on a un atelier qui s'appelle les personnels BIATS à l'université. Du coup, si vous nous avez suivis depuis le début, atelier... Alors, on a Coolest Monkey qui nous propose un atelier Molotov. Alors, c'est vrai que je sais pas si notre ligne éditoriale... Moi, je suis chaud. Alors, dans la régie, apparemment, des personnes très chaudes pour cet atelier. Ouais. Il me semble qu'on a été repris... pardon, vas-y. Entre le stream et le molotov, il n'y a pas un grand écart. Y a pas... Bah ouais, c'est ça. Franchement, on a déjà les couvertures Y a de qu'un survie. On est prêt pour le grand soir, tu vois. Mais non, je crois qu'on a déjà été interpellés par les profs parce que je sais plus, dans un tweet, on a parlé de Molotov et tout. Ils nous ont dit attention, on est trop radicaux pour la fac et tout. Du coup, on essaye de pas trop se positionner, mais en fait, en vrai, on s'en fout et tout. Franchement, on brûle la fac Yes. et on libère les moutons. Là, bon, du coup, vas-y, grave, c'était chaud pour monter cet atelier. Moi, je serais chaud pour monter un atelier aussi de genre création de fumigène. Tu vois, des trucs comme ça, là. genre Genre, fumigène, ouais, c'est pas compliqué en vrai. Hein. Ok. En plus, il y a des personnes dans la régie qui ont des petites skills et tout, des petits fumis DIY, ouais, voilà. Bon, du coup, on va peut-être revenir sur les personnels BIATS à l'université. Du coup, je sais pas si vous avez suivi depuis le début, mais au début, il y avait une intervention. Ouais, les bibliothécaires, on a invité... il y avait 2 bibliothécaires qui sont venus. Ouais, c'est ça. Du coup, après moi je suis pas trop au courant sur cet atelier-là en particulier, mais... Ouais, bah là dans le descriptif, on parle de c'est noté les personnels non enseignants, donc de BIATS à l'université, un groupe en quête d'identité, le cas de Nanterre et Saint-Denis post-68. Oula, là le ton est donné, ça va être un peu conférence. Ouais, j'avoue. Ouais.
Ouais, bah de En toute plus, façon. c'est sur 3 heures, 10 heures, 13 heures. C'est ça, il y a des personnes qui interviennent. Il y a Alice Forge et Anaïs Pereira, j'imagine que c'est des universitaires, moi je les connais pas. S'il y a des personnes dans le chat qui connaissent, n'hésitez pas à nous le partager. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a après du coup. Ensuite, midi 15h, toujours lundi, hein, il y a encore une conférence débat avec Laurent Gaillet. Retour sur l'occupation de l'université Poly U de Hong Kong. Je connais pas non plus, mais C'est, ça- je sais pas, c'était une occupation de cette année-là, vis-à-vis des mouvements sociaux. ouais, pas je pense que c'est dans ce. Alors, on a la Ah. régie a déserté. Ouais, c'est mouvement sur les Hong Kong. mouvements à Hong Kong en ce moment. Ouais, nous en vrai, confirme la régie. c'était assez chaud. Hein, les étudiants et étudiantes étaient assez chauds à Hong Kong en termes d'organisation, de mobilisation, de contestation, de jet de Ouais, avec Molotov notamment. une grosse répression policière, malheureusement. Ouais, militaire même. Ouais, bah oui. Bon, bah du coup, c'est très universitaire tout ça. Moi, ce perso, c'est pas trop les trucs qui me plaisent, mais... Il y a un atelier qui arrive. Atelier 15h-17h30 en B135. Du coup, B, c'est un bâtiment à Paris 8 que vous pouvez accéder via les plans. État d'urgence entre légitimation et dérive. Sans autre commentaire, il n'y a pas d'autre. Ouais. Bah, peut-être on peut trouver les. Je sais pas si on peut trouver les événements sur Facebook. Ouais, il y a sur, un événement sur Facebook, je crois, que pour Cet atelier. cet atelier. Je crois que c'est organisé par des personnes du département de sciences politiques. Du coup, j'imagine que ça doit parler de l'ambiguïté législative, de comment la police utilise l'état d'urgence pour... il y a eu justement plein de perquises, je sais même pas c'est quoi le... Perquisition, merci. Plein de perquisitions abusives, des interdits de manifestation, etc. Sous prétexte d'état d'urgence. Du coup, en vrai, je pense que c'est important d'en parler. Et en parallèle, du coup, de 15h à 18h, on a un atelier de démocratie directe. C'est pas le NPA qui fait ça ? Non, vous n'avez pas d'informations supplémentaires. Bon, bah voilà, du coup. Et enfin, 17h30, ah ouais, 17h30, atelier handicap et sécurité sociale. avec Elisa Rojas. Elisa Rojas, pour les personnes... on a Niat Maherouf qui nous met un petit coffre-fort. Ouais, il y a plein de trésors qui arrivent. Plein de trésors. Qu'est-ce que tu veux nous proposer Est-ce que c'est un message codé J'attends ta réponse. Ouais, par rapport à Elisa Rojas, moi j'ai une petite précision. Elisa Rojas, c'est une personne hyper intéressante. Intéressante, ça veut rien dire. C'est une personne qui pose des positionnements politiques hyper pertinents. C'est une personne qui mêle... qui est anti-féministe, donc en fait c'est une personne qui est en situation une femme qui est en situation de handicap et qui se positionne beaucoup sur ces questions. Elle a notamment fait un interview, faut la suivre sur Twitter, faut vraiment suivre ce qu'elle fait parce que elle apporte énormément. Je crois qu'elle a participé à un interview avec Lorraine Bastide qui est assez intéressant, même si j'apprécie pas forcément Lorraine Bastide, mais tapez podcast La Poudre où justement elle intervient et elle explique en fait pourquoi c'est hyper important de questionner l'handiphobie et le sexisme de manière transversale. Du coup, moi je vous invite vraiment à aller à cet atelier parce qu'elle a vraiment des choses importantes à dire et surtout en termes de visibilisation des questions, de ces questions, quoi. Du coup, on rappelle son prénom, c'est Elisa Rojas. C'est ça. Voilà. Mais, Suivez-la sur Twitter, elle est vraiment très active sur Twitter. Twitter, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu un média hyper important en termes d'activisme. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette plateforme, du coup, faut pas hésiter, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à suivre P8 Stream sur Twitter. On a aussi Instagram, Facebook. Et nous envoyer des mails. Ouais, si vous voulez. Non, mais en vrai, si vous voulez intervenir sur une question, justement, là, il y avait grosse euphorie sur le rap pendant la session précédente. Et du coup, franchement, faut pas hésiter à nous contacter via n'importe quel réseau social si vous voulez présenter une initiative ou quoi que ce soit, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va passer à la journée du mardi. Parce que du coup, de 10h à midi, on se retrouve. Donc c'est un rendez-vous de préparation du P8 Stream de vendredi prochain, le vendredi 6 mars. Donc c'est ouvert à toutes et à tous. C'est là où on discute de ce qui va se faire, on s'organise, on programme aussi.
Ouais, Voilà, c'est donc hyper ouvert, franchement, il n'y a pas besoin de qualification précise. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et de parler de ce dont on a envie de parler, quoi. Ah, franchement, merci beaucoup. Donc 10h midi en B233. C'est ça. Ensuite, on enchaîne midi 15h, atelier guerre en Syrie, B135. Donc là, pas plus de précision sur le programme, donc ça doit être intéressant. Hein. Ouais. Et à 15h, il y a mobilisation au Chili, on reste international, avec Hugo Cyr. C'est pareil, c'est... Tu le connais ? Plus. Non, mais j'ai pas plus Ça doit être d'infos, quelqu'un qui doit être spécialiste sur ces questions. Donc là, C'est organisé par le département de psychanalyse. Ah non, ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est rien. Alors il y a le département de psychanalyse qui à 14h organise un séminaire alternatif. Alors ce mot... Est-ce qu'on peut parler du mot alternatif s'il vous plaît, parce que juste c'est incroyable ce mot. Le gouvernement par les chiffres. Moi du coup ça doit parler de toutes les questions de pourcentage, ou de sondage plutôt, pas de pourcentage. D'instrumentalisation des chiffres, d'utilisation des chiffres qui ne sont pas neutres, mais qui sont sûrement c'est ça, qui sont posés comme tels et qui en fait ne sont pas neutres. C'est ça. Bon, voilà, après là pareil, en fait il y a un panneau d'affichage à l'entrée de l'université. En fait n'hésitez pas à contacter les départements de sciences politiques et sociologie, on a plein de salles qui sont vides parce qu'en fait tout le monde est en grève. Du coup en fait là il y a des ateliers qui sont proposés à certains horaires, mais n'hésitez pas à proposer d'autres ateliers pendant d'autres horaires de différentes modalités, etc. En fait il faut de tout pour une lutte et tout moyen de lutte est intéressant et pas penser qu'il y ait que des ateliers ou des séminaires qui soient des trucs plus légitimes que juste on se prend une heure de discussion juste sur comment vous vous sentez en ce moment. En fait, ça peut être hyper pertinent aussi. Il peut y avoir des trucs hyper fertiles qui peuvent sortir de ces réunions, quoi. Et venez au P8 Stream aussi. Ouais, grave. Il se passe des autres. Bon, du coup, on enchaîne. Ouais, et en parlant de mobilisation, on n'oublie pas caisse de grève. Hein, la commande exclamation grève. Vous aurez le lien direct pour la caisse de grève de Paris 8. C'est ça. Voilà. Et on continue. Ouais, midi 30, réunion atelier jardin à P8. Ah ouais, ça c'est stylé. Rendez-vous au piquet de grève dans le hall d'entrée. Non mais alors ça c'est trop stylé. Alors du coup en fait concrètement après les moutons on a le potager quoi. Donc en fait on essaye de reproduire la ZAD de 2018 je crois. De manière un peu institutionnelle. Est-ce que quelqu'un a entendu parler un peu ? Quoi ? Ah, tu fais un gros big up à la ZAD de 2018 là ? Il y a eu un point levé quand même au niveau de la régie. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent faire un témoignage de cette occupation sur le P8 Stream, ça peut être hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à retirer de cette occupation. Moi, j'en ai fait partie pendant quelques semaines et franchement, c'était assez intense. Il y a vraiment des moutons. Alors, Poulet Mouton nous demande s'il y a des moutons. Ouais, tout à fait. Ouais. Si tu veux, on pourra t'envoyer une petite photo avec la régie. C'est les bergers urbains qui font ça. Quoi ? J'ai des vidéos des moutons. Ah voilà, la régie a des vidéos des moutons à Paris 8, on peut te transférer ça. On pourra aussi transférer sur nos réseaux sociaux l'avancée du potager. Image d'archives. Ben ouais, non mais en vrai, alors voilà, point archive, moi en fait, archive. Alors on vous explique juste, en fait les états généraux de la lutte à la base on devait faire une capsule construite, sauf qu'en fait il y a personne qui est venu, du coup là c'est en mode freestyle total, du coup j'ai parlé des archives, hyper important, si vous avez quelconque document sur les mobilisations, quoi que ce soit en fait... Juste gardez-les, transmettez-les, etc. Nous, c'est pour ça aussi qu'on a fait le P8 Stream, c'est pour avoir des archives vocales et visuelles hyper important pour les mobilisations. On fait trop peu l'histoire de nos mobilisations et c'est ce que disait Jean-Guy tout à l'heure. En fait, il y a une culture légitime et le rap, c'est pas une culture, c'est une culture illégitime, mais la culture aussi, l'histoire des mobilisations, c'est aussi une culture illégitime, on n'en parle pas. Et en fait, il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas juste... c'est pas un choix qui n'est pas situé. Le choix est totalement situé. Bon, en tout cas, on peut continuer. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a après Après ce petit pique-nique de 12h30, il y a un atelier urgence en manif avec une street medic. Ah, ça, c'est à midi, en B235. Ouais. Street medic. Ah oui, définir les termes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des personnes qui bénévolement en manif ont fait le choix d'avoir du matos pour soigner des blessures de manif, donc que ce soit de la lacrymo, donc ils ont du sérum phi ou du malox, que ce soit des blessures physiques autres.
Du coup, voilà, c'est une rencontre avec une street medic. Ouais, c'est ça. Je pense que je pense que ce sera plutôt un atelier de transmission de connaissances. Hyper important aussi. À 14h, on enchaîne atelier horizontal, prise de parole et rhétorique. Du coup, c'est au piquet de grève. Donc, moi, je suis déjà allée à cet atelier. Mais enfin, juste 10 minutes, je suis passée. Mais en gros, c'est juste apprendre à comprendre quels sont les outils de rhétorique qui sont utilisés par, justement, mais de manière consciente, par certains partis politiques, par certains syndicats, par certains profs, pour faire valider leurs propos, pour les rendre légitimes. Et c'est un peu vraiment des outils de discours qui peuvent être à première écoute, qui peuvent être hyper persuasifs. Et c'est important aussi de les connaître pour pouvoir les contrer, quoi. Et du coup, voilà. Et à 15h, on a l'atelier mobilisation d'ailleurs, expérience de Corée du Sud, Afghanistan et États-Unis en B235. Ouais, c'est un peu vague, on ne sait pas quelle mobilisation, mais je pense qu'il y a, pour revenir à ces questions d'histoire des mobilisations, c'est intéressant aussi de savoir ce qui se fait ailleurs, comment, les différences, etc. Ouais, carrément. Et du coup, jeudi 5, jeudi noir. La grosse journée, le jeudi 5 mars, là. Tout s'arrête. N'hésitez pas à nous transmettre ce qui se passe dans vos facs le jeudi. D'ailleurs, après, on enchaîne sur une capsule de discussion. Parce que toi, tu veux peut-être présenter la capsule. C'est Allô les facs, ici ça bouge. Du coup, j'ai invité Mathéus, qui est là, qui est étudiant à Paris 7, Paris Diderot. Et on va discuter un petit peu de ce qui se passe dans sa fac, juste une fois qu'on aura fini ça, carrément. Dans une dizaine de minutes. Ouais, de toute façon, même dans 5 minutes, là, parce que du coup, on a le jeudi... C'est vrai que jeudi... C'est ça, jeudi, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Il se passe tout. À la fac, mais en fait, il se passe tout en dehors. On bloque tout et on part en manif. Jeudi 5 mars, grève partout. Yes. Voilà. Alors attends, on a Coolest Monkey qui demande si les moutons vont passer au barbecue. Coolest Monkey. Alors non, certainement pas. T'as raison, les animalistes, ça se dit animalistes ? Ouais, animalistes. Les animalistes vont être en colère. Ok. Ouais. Non, mais en fait, je comprenais pas avec légitimité. Ouais, les moutons vont passer au barbecue. Alors, non, pas du tout. Par contre, si tu veux, il y a des panini sauce barbecue à P8 qui sont excellents. Enfin, en tout cas, moi, je prends un fromage sauce barbecue, c'est trop bon. Mais par contre, les moutons, non, certainement pas. Moi, perso, je suis végane. Je vais certainement pas accepter que les moutons passent au barbecue. Mais en tout cas, tu peux leur faire des câlins. Ils sont super mignons. D'ailleurs, je suis d'accord qu'ils devraient pas être dans une université. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites le jeudi, qu'est-ce qui se passe dans vos universités, les manifestations et tout. Si vous voulez qu'on se retrouve en manifestation, c'est possible. Juste contactez-nous sur nos réseaux sociaux, P8 Stream, Twitter, Insta P8 Stream aussi, Facebook P8 Stream. Voilà, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Non, je crois que c'est bon. C'est déjà pas mal. Alors, il y a Nathan du 93 qui dit si l'AG vote qu'ils y passent. Alors non. Si l'AG vote quoi ? Qu'ils y passent les moutons sur le barbecue. Mais alors on a parlé du vote en début de voilà, on a parlé tout à fait avec Arthur, notre cher Arthur, on a parlé du vote et qui n'est pas toujours un outil très efficace en termes de démocratie. Voilà, à réfléchir, brûlons la démocratie. Comment ça s'appelait déjà ? Mort à la démocratie, voilà. Et vive le mouton. On vous invite à revoir les rediffs après, si vous n'avez pas suivi. Grave, sur notre compte Twitch, ouais. Et n'hésitez pas à ramener vos potes aussi sur le live. On est en direct jusqu'à 21h. Bon voilà, on termine vite fait. Vendredi 6, du coup, il y a la coordination des facs et labos en lutte toute la journée. Le lieu est... vendredi et samedi. Le lieu est à préciser, apparemment. C'est pas à Nanterre ? Ouais, il y a moyen. Je crois que c'est à Nanterre que ça se fait... Ouais. Bon, à vérifier. Mais voilà, là, du coup, l'idée, c'est vraiment de s'organiser après le jeudi pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on continue la lutte. Et nous, on reprend un live la semaine prochaine de 15h à 21h. P8 Stream. Du coup, on sera soit sur place
pendant la coordination des facs et labos pour directement discuter avec les personnes qui y sont. Alors là, on aura des invités. Ouais, ce serait vraiment cool qu'on puisse faire ça. Ouais. Mais bon, ça implique pas mal de logistique, du coup on verra, ou sinon on se retrouvera toujours ici dans le comment on dit, le lieu... Bon, vas-y, laisse tomber. Voilà. Et puis, il y a une info que la régie nous a fait passer, c'est que le 14 mars, une grosse journée Gilets jaunes. C'est le samedi, c'est pas ce samedi-là, mais le samedi d'après. Gilets jaunes en force, on revient, on est là. On est là. Il y a aussi un autre truc en même temps, c'est marche contre les violences policières. Ok. Par l'opéra. Ok. Trop cool. Super. Si vous n'avez pas entendu, la régie nous fait signe que le 14 mars, il y aura aussi une violence... oulala. Non, il y aura une violence policière dans toutes les manifestations. Hein. Ouais, voilà. Dédicace à tous les individus mobiles. Le 14 mars, il y a aussi une marche contre les violences policières qui commence à Opéra. Du coup, on se retrouve là-bas. Et puis voilà, je crois que c'est la fin du programme de cette semaine. Du coup, la semaine prochaine, on refera un état généreux de la lutte pour reparler. On essaiera de trouver quelqu'un cette fois qui pourra nous parler de ce qui s'est passé à P8. Peut-être de faire une petite émission sur les notes, la notation et pourquoi ça cristallise autant de tensions à chaque mouvement étudiant. Et puis là, on se retrouve très vite et du coup, on fait une courte pause avant Très cool. d'enchaîner sur la capsule Allo les facs ici P8. Yes. Ciao. À tout de suite.